Bonjour chers amis, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre temps de réflexion et de partage. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé jusque-là une journée agréable. Eh bien, même si ce n'est pas le cas, j'aimerais vous dire quand même qu'aujourd'hui, pour vous, il y a une touche d'espoir, oui, puisque notre idée principale lors de tous ces partages-là, c'est de pouvoir nous rendre compte que, quelle que soit la situation que nous vivons, quelles que soient les difficultés, il y a quand même un espoir malgré tout. Je me rappelle encore, il y a quelques années en arrière, devant certaines difficultés, je me disais que je ne pouvais pas y arriver, que j'avais pas les capacités, que cela me dépassait ou que j'étais plus petit par rapport à cette situation et en termes de réflexion, j'avais pas les moyens d'aller au-delà de ce qui était proposé. Et il a fallu aller, comme on dit, au-dedans de soi pour aller puiser des ressources. Et aujourd'hui, voilà ce que nous partageons. J'ai éprouvé une grande joie, donc dans le livre de Philippiens, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas à cause de ces besoins, de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et celui-là, c'est Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et les premiers versets, Paul disait qu'il a appris à vivre dans la pauvreté, dans l'abondance, dans la nudité, dans la faim, dans le fait d'être rassasié, d'avoir tout pour lui. Et qu'avec toutes ces circonstances-là, il s'est rendu compte qu'il pouvait tout. Non pas parce qu'il avait la force physique ou mentale, mais parce que ses capacités étaient boostées par quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un-là, c'est Christ. Aujourd'hui, nous pouvons encore nous dire que on est les plus petits, ou on nous a tellement dit qu'on est petit, qu'on ne peut rien, qu'on n'a pas les capacités, ou qu'on n'a pas les moyens. Mais où on nous a tellement rabaissé, que ce soit tout le long de nos études, ou les amis, ou voire même des fois malheureusement dans la famille, tu n'arriveras à rien. Tu n'es qu'un vaurien, tu n'es qu'un incapable, tu ne pourras rien faire de ta vie. Si ces paroles remontent encore en vous aujourd'hui, sachez qu'il y a quelqu'un qui peut transformer ces paroles négatives que vous avez reçues, que vous avez tant entendues, en une parole de vie, en une parole d'espérance, en une parole d'action, et de vous mettre au-delà de toutes ces choses. Dans la Bible aussi, nous lisons « Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde ». Et si nous voulons aller au-delà de ces paroles-là que nous avons entendues, qui nous ont tant dévalorisés, qui nous ont tant mis la tête sous l'eau au point que, quel que soit ce que nous voyons ou nous vivons, même quand c'est positif, on n'arrive pas à voir ce positif-là parce qu'on se dit toujours que
non, c'est pas moi, non, si je veux pas y arriver, ça va pas être là aujourd'hui ça réussit, mais demain ce serait toujours pas le cas, je vais perdre, ou bien j'ai pas la capacité de mener à bien telle ou telle chose. Mais c'est simplement parce que nous avons entendu ces paroles-là, nous les avons acceptées, nous les avons intégrées. Mais une chose est sûre, lorsque tu as été créé, tu as reçu en toi l'empreinte de celui qui t'a créé, l'empreinte du divin, de celui qui détient toute la science, de celui qui détient toute la capacité. Il y a quelques jours encore en arrière, on discutait avec des amis et on évoquait le fait de dire que telle personne est intelligente ou telle autre l'est moins. Mais une chose dont on n'a pas réellement conscience, c'est que celui-là qui, soi-disant, est un grand intellectuel, et qui peut mener des réflexions, écrire des grands bouquins, tout ça, cette personne-là, quand on la met devant une machine, par exemple, à tourner le bois, ou peut-être même devant un ordinateur pour écrire des programmes, ou bien même à juste dessiner ou à chanter. Mais cette personne-là, il n'aura pas la capacité. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Il est intelligent dans un domaine particulier, ou bien il est fort dans un domaine particulier. Mais aujourd'hui, ma prière est que tu puisses te rendre compte que toi aussi, tu as cette intelligence-là. Toi aussi, tu as cette capacité dans le domaine là où tu te trouves. Si c'est pour simplement encourager les gens, intelligence émotionnelle ou sociale, pouvoir rendre les gens à l'aise, leur parler facilement, c'est pas donné à tout le monde. La capacité de pouvoir comprendre aussi les gens, voilà ton intelligence. Reçois aujourd'hui cette parole-là pour toi, afin que tu te rendes compte que toutes ces choses que tu as entendues ou on t'a fait croire, on t'a prétendu que tu pourras rien faire de ta vie, que tu es le plus petit, tu es le plus minable, tu es issu de la famille la plus pauvre, tu pourras rien faire, afin que tu puisses te rendre compte que aujourd'hui, pour peu que tu laisses celui-là qui est tout-puissant comme le dit Paul, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Et celui-là, c'est Christ. Alors laisse-toi transformer par lui. Laisse sa puissance te toucher et tu verras. Gédéon, dans la Bible, qu'est-ce que nous lisons? Il se considérait comme le plus petit dans sa famille. Et sa famille, il la considérait comme la plus petite de la tribu. Et sa tribu, il la considérait comme la plus petite tribu de tout son peuple. Donc, le plus petit du petit du petit. Mais qu'est-ce que l'ange l'Éternel lui a dit? Vaillant héros. Oui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tu peux te considérer aussi comme ce vaillant héros-là. Parce que par sa grâce, par sa force toute puissante, il fait des œuvres merveilleuses dans ta vie. Il veut te changer. Il veut que tu puisses prendre conscience que tu as de la valeur. Et que pour toi, pour sortir de cette situation-là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir afin que tu puisses réaliser que tu n'es pas nul. Que tu puisses réaliser que tu n'es pas sans intelligence. Que tu puisses réaliser que tu peux faire quelque chose de ta vie. Alors, sois béni encore cet après-midi et prends ces paroles-là pour toi.
que tu peux aussi tout par celui qui te fortifie. Et c'est Christ qui veut le faire au travers de toi. Sois béni.